Le troisième domaine, c'est la gestion de l'échéancier du projet, qui est chronophage. Le projet est divisé en tâches, qui sont planifiées avec des dates de début et des échéances, ainsi que le budget pour chaque tâche. Et les choses ici changent constamment au cours des phases du tout projet, ce qui signifie qu'il faut réviser ces choses souvent tout au long du projet. Cela implique de créer un calendrier pour le projet et de déterminer qui est responsable de quoi. Donc ces tâches sont ensuite placées dans un ordre logique et toutes les dépendances entre elles sont notées. Ces dépendances sont ensuite déterminées comme étant soit de fin à début, ou de fin à fin, ou début à début, ou de début à fin, ce qu'on appelle l'analyse du chemin critique. Cette analyse fait partie des outils et techniques. Les tâches étant désormais séquencées, les ressources requises pour chacune doivent être estimées et affectées. Donc la durée de chaque tâche est également déterminée à ce stade. Tout cela conduira à un calendrier en déterminant d'abord le chemin critique et le flottement pour chaque tâche. Utilisez un diagramme de Gantt pour placer les tâches sur une chronologie, puis travailler sur le nivellement des ressources pour équilibrer l'utilisation des ressources. Je vais aborder toutes ces analyses et outils dans d'autres cours avec des exemples. Donc une fois le planning établi, des plans de contrôle du planning sont nécessaires. La gestion de la valeur acquise est effectuée régulièrement aussi pour s'assurer que le plan réel se déroule comme prévu.